Allô, allô les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien. Je viens de finir de filmer une vidéo, mais j'avais une très forte pensée pour nous, les jeunes, et je voulais vraiment la filmer pour, voilà, pas oublier. Je ne sais pas pour vous, mais j'entends souvent la phrase «La jeunesse, c'est l'avenir de demain». Et c'est très vrai, hein, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais j'ai l'impression que quand on nous dit ça en tant que jeune, on pense que c'est demain qu'on va entrer en action, c'est demain qu'on va faire les choses. Donc aujourd'hui, on est encore jeune, on doit profiter, on doit faire ce qu'on veut. C'est demain que on va bien faire les choses. Alors que non, c'est vrai qu'on nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais l'avenir, ça se construit aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en tant que jeune, qu'on est en train de décider à quoi va ressembler l'avenir de demain. Ce n'est pas demain, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être là, tu gères deux, trois copines en même temps, tu trompes ta copine avec quelqu'un d'autre et tu te dis, bah voilà, c'est pas grave là, je suis encore jeune. C'est quand je vais grandir, c'est demain que je vais être un père responsable. Je n'aurai qu'une seule femme avec mes enfants et tout sera bien. Tu te dis ça, mais c'est faux. Parce que pendant que tu es en train de le faire, tu es au fait en train de t'habituer. Tu es au fait en train d'habituer ton corps à avoir un certain appétit. Ce qui va faire que quand tu voudras être avec une seule femme, c'est comme si tu as pris le temps d'habituer ton corps à avoir plusieurs femmes en même temps. Et ça sera vraiment compliqué pour toi de rester avec une seule femme. Pourquoi? Parce que malgré tes désirs, tu t'es mis dans un cycle où il te faut absolument avoir plusieurs campagnes en même temps. Et je ne suis pas en train de dire ça pour, voilà, dire que c'est complètement irréversible, parce que non, rien n'est jamais irréversible avec Dieu. Donc, peu importe les erreurs que vous avez faites, Dieu est toujours capable de vous relever, Dieu est toujours capable de vous remettre sur la bonne voie. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça que il faut voir au fait le caractère de Dieu comme une faiblesse. Il ne faut absolument pas se mettre dans une position où on se dit ah ben moi alors je veux faire ce que je veux, après tout Dieu est bon, il va pouvoir me sauver. C'est vrai, mais ça relève de la miséricorde de Dieu. Or la miséricorde de Dieu, il la donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Toi tu peux te dire moi je vais faire les mêmes erreurs que mes camarades, bah ça va servir à ça va pas faire grand-chose. Alors que non, peut-être que quand toi tu vas faire l'erreur, les conséquences seront beaucoup plus graves que les conséquences de tes camarades. Tu vois, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont en train de tomber enceintes avant le mariage. Et je suis sûre, hein, il y en a peut-être qui l'ont voulu, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup également qui n'ont pas voulu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elles se disaient, oh, moi, je vais faire comme mes copines. Mes copines sont en train d'utiliser des protections et voilà, rien ne leur arrive. Moi, je vais faire pareil. Mais tu ne sais pas quels sont les plans sur ta vie, au fait. Donc peut-être que toi, tu vas te mettre sur cette lancée et boum, tu tombes enceinte. Ça commence à compliquer les choses. Si vous êtes une mère célibataire, franchement, ne vous sentez absolument pas condamnée par ce que je suis en train de dire là. Vous êtes quelqu'un de très courageux. C'est très bien d'être une personne qui prend vos responsabilités comme ça. Donc, je prie d'ailleurs que Dieu puisse vous fortifier parce que ce n'est absolument pas facile de pouvoir gérer un enfant seul. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Je prie que Dieu puisse vous soutenir et qu'il puisse même vous envoyer des personnes qui vont vous soutenir dans le fait de porter cette charge. Mais moi, je suis là en train de pouvoir juste sensibiliser mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, etc. Ne vous mettez pas dans des positions compliquées en vous disant que vous allez toujours en sortir gagnant. Non. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je suis en train de dire que la jeunesse, justement, c'est l'avenir de demain parce que tu vois, tous les enfants qui ont grandi sans père, tous les enfants qui ont grandi sans mère, tous les enfants qui ont grandi dans des familles où papa et maman étaient très compliqués, voilà, ça a bousillé leur état émotionnel, ça a bousillé leur conception de la vie, etc. Ça a commencé comment? Par deux jeunes qui se sont mis ensemble, tout simplement, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a des choses que tu es en train de faire qui vont faire du mal à tes enfants. Il y a des choses que tu es en train de faire qui vont faire que tes enfants ne puissent pas grandir dans un foyer stable. Il ne faut pas te dire que toi tu as un cas spécial. Absolument pas. Il ne faut absolument pas te dire ça. C'est aujourd'hui que demain est en train de se bâtir. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui? Il y a même pas très longtemps, j'étais en train de parler à une personne et la personne était en train de dire qu'elle n'a pas de problème avec la corruption.
En tout cas, la personne, elle est très jeune. Et puis, j'étais en train de dire, mais est-ce que tu ne vois pas le mal que la corruption a fait au monde actuel? Et la personne était en train de dire, ah bah, après tout, le monde est déjà détruit. Voilà, il n'y a rien qu'on puisse faire. Même si moi, je me mets à changer, bah, ça va rien faire en fait. Donc, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Et puis, moi, j'étais en train de me dire, mais ça, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement être un dirigeant demain. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être à un poste élevé de façon politique. Et c'est comme ça qu'on va avoir, au fait, les mêmes systèmes qui sont en train de se répéter, qui sont en train de s'éterniser. Pourquoi? Parce que la jeunesse est en train de se dire, bah, après tout, j'ai pas le pouvoir, là, c'est pas moi qui vais changer le monde. Non. Tu ne peux pas changer le monde entier, c'est vrai, mais tu peux faire ta part pour que le monde dans lequel on va vivre soit un monde meilleur. Tu peux faire ta part et décider que, ok, c'est vrai que jusqu'ici la corruption a pris le devant dans nos sociétés, mais moi je ne vais pas me donner à ces pratiques-là. Et il ne faut jamais te dire que tes efforts ne comptent pas, parce que si toi tu fais cet effort et que ton ami fait cet effort et que d'autres personnes sont également en train de faire ces efforts, c'est comme ça que on a toute une société qui est en train maintenant de penser différemment. C'est parce que au fait on refuse de penser différemment que certains schémas sont en train de se répéter. C'est parce qu'on refuse de penser différemment qu'on pense aujourd'hui que aucun homme n'est fidèle, alors qu'il y a des hommes fidèles. Donc mon frère, si tu vois tous tes bros là, ils sont en train de tromper leurs copines, tu n'es pas obligé de faire comme eux. Tu n'es pas obligé de suivre la mode. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose est bonne. Non. En tant que jeune, on doit nous dire, on doit nous rappeler que on a le droit d'être différent. On a le droit de penser différemment. On a le droit de faire des choses différemment. On a le droit d'aller à contre-courant, au fait. Pendant que je suis en train de parler, je pense juste à un verset de la Bible qui dit les pères ont mangé les raisins et ce sont les enfants qui se sont grincés les dents. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. On n'est pas obligé. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, on a payé pour les erreurs que ceux qui étaient avant nous ont fait. Mais aujourd'hui, on a la possibilité au fait de faire les choses différemment. C'est vrai que ton papa, il t'a maltraité, ton papa n'était pas assez présent dans la maison, ta maman, elle a tellement pris le devant dans la maison que tu n'arrives même plus à savoir c'est quoi le rôle d'un homme dans une maison, mais tu n'es pas obligé de répéter l'histoire. Tu n'es pas obligé de faire comme les parents ou les gens qui étaient avant nous ont fait. C'est pas parce qu'ils ont fait des choses mal et que voilà, nous, on s'en est sorti, on va se dire, ah ben moi, on m'a pas bien traité, mais je m'en suis sorti, donc ça sert à rien de vouloir changer. Non, tu peux faire un narratif différent pour la famille qui va sortir de toi. Décide que tu vas être la ligne de séparation entre ce qui s'est passé avant dans ta famille, dans ta société et ce qui va se passer après. Dis-toi au fait que tant que ça ne dépend que de moi, je vais faire ma part pour que tel schéma ne puisse pas se répéter. Tant que ça ne dépend que de moi, je vais faire ma part pour que les hommes ne soient pas traités d'hommes infidèles. Je veux faire ma part pour que les femmes ne soient pas traitées comme des objets qui n'ont pas d'intelligence. Je vais faire ma part pour que la corruption ne soit pas la norme. Je veux faire ma part pour que le consentement soit remis en place. Aujourd'hui, tu es un gars. Aujourd'hui, tu es une fille. Mais tu n'accordes absolument pas d'importance au consentement. Ce qui fait qu'on a plusieurs femmes qui sont en train de se faire voler leur innocence par d'autres jeunes comme eux. C'est pas possible, il faut pas qu'on puisse répéter les mêmes histoires. Au fait, il ne faut pas qu'on passe tellement de temps en train de condamner les gens qui sont passés avant nous, qu'on n'est pas en train de se rendre compte de ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Tu vois comment toi, tu n'as pas de respect pour ton père parce que ton père allait de gauche à droite. Mais comment toi, tu n'es même pas encore marié, tu es en train de répéter le même schéma, tu es en train de gérer Anita, Josepha, Philadelphia, tu as trois filles en même temps et tu es toujours en train d'en vouloir à ton père, d'avoir fait du mal à ta mère, mais tu ne te rends pas compte comment toi, tu es en train de faire du mal à ta copine, Grégoria, quand tu es en train d'aller à gauche, à droite. Tu es en train, sans le savoir, en train de vouloir répéter le même schéma. Donc, il te faut absolument stopper ça. Tu es une jeune fille, mais déjà très facilement, tu es en train comme de te bâtir le goût d'avoir des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé.
Tu veux la vie facile, tu veux que les choses viennent à toi sans que tu ne puisses travailler pour les avoir. C'est quoi l'exemple que tu vas donner à tes enfants demain? Aujourd'hui, peut-être tu te dis, ah ben moi j'ai mon gars, c'est lui que j'aime, mais sinon j'ai un autre gars, lui il est là juste pour me donner de l'argent et tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Mais non, ça c'est un caractère que tu es en train d'inscrire en toi. Ça veut dire que demain, si jamais tu te maries et que ton mari n'a pas assez d'argent, tu seras prompte à aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un goût de la facilité qui est inscrit en toi. Et c'est ce même goût que tu vas transmettre à tes filles demain. Quand les filles ne pourront peut-être pas avoir assez pour payer les frais, elles vont se dire, ah ben maman, elle a fait ça. Ou alors c'est toi qui vas dire aux enfants, non, vous pouvez aller voir des chéris, comme ça, ils vont vous aider. Est-ce que c'est ça que tu veux pour demain? C'est ça le monde dans lequel tu veux que tes enfants puissent grandir? Il faut absolument pas, comme j'étais en train de le dire, oh, moi je le fais maintenant, mais après je vais arrêter. Non, tu n'as absolument aucun contrôle sur le péché. Tu n'as absolument aucun contrôle sur les mauvaises choses que tu es en train de faire. Le truc avec ça, c'est que tu sais quand est-ce que tu commences à faire une mauvaise chose, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas finir. Tu ne sais jamais jusqu'où tu vas aller. Tu n'auras aucun contrôle sur quand est-ce que tu vas arrêter. Tu vois les personnes qu'on appelle aujourd'hui des addicts à la drogue, des alcooliques. Est-ce que tu penses que ces personnes-là sont nées addictes à la drogue ou elles sont nées alcooliques? Absolument pas. C'est tout simplement des personnes qui ont commencé petit. Après, elles se sont dit, oh, mais c'est pas grave, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Et aujourd'hui, elles sont dans un état d'addiction. Le diable les a mis dans ce trou-là juste parce que ils ont voulu entretenir le mal et ils se disaient, j'ai le contrôle. Je suis en train de parler de Dieu, je suis en train de parler des versets, je suis en train de parler de la Bible parce que je suis chrétienne. Donc, il y a des choses auxquelles je crois et je crois que honorer Dieu dans nos vies, c'est vraiment ça qui est la sûreté qu'on a honoré Dieu, passer par l'obéissance à Dieu, respecter les standards de Dieu. C'est ça vraiment qui est le moyen le plus sûr d'avoir un avenir sûr demain. Je sais que souvent c'est très facile en tant que jeune parce qu'on n'a pas forcément une vision claire, on ne sait pas forcément ce qu'on veut de la vie. Donc c'est très facile de pouvoir tomber dans le piège de bah je vais juste faire comme tout le monde, après tout c'est comme ça que ça se fait. Non, en tant que jeune, c'est vrai qu'on est jeune, mais on n'est pas livré à nous-mêmes. On a Dieu de notre côté. La Bible nous dit comment est-ce que le jeune homme rendra pur son sentier? C'est en obéissant à la parole. Donc, au fait, c'est en obéissant à la parole de Dieu que nos sentiers sont purs. C'est comme ça que on est sur la bonne voie, en suivant ce que Dieu dit. Alors, en tant que jeune, franchement, je pense que je suis en train de faire cette vidéo pour nous sensibiliser juste à retourner à la base. Ne répétons pas les erreurs que ceux qui ont été avant nous ont fait. Ne répétons pas les choses compliquées qu'ils ont fait. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire demain. Ça se fait déjà aujourd'hui. La jeunesse, c'est le symbole de la force. Mais la vieillesse, c'est le symbole de la sagesse. D'accord? Donc, en tant que jeune, ce qui est bien, c'est que tu peux être jeune et tu peux être sage. Donc, tu peux avoir la sagesse même en tant que jeune. Comment? En prenant simplement ce qu'il y a eu autour de toi, en étudiant simplement ce qui s'est passé et en prenant de leçons et en les appliquant aujourd'hui. Comment est-ce que tes amis sont tombés enceintes avant le mariage? Qu'est-ce que ces relations-là ont donné? Comment est-ce que ces amis sont en train de vivre? Tu prends ça, tu enseignes des leçons, tu prends ça, tu prends des notes et tu les appliques à ta propre vie. Ne te dis pas, ah, moi, ça ne va jamais m'arriver. Ou ne te mets surtout pas dans un état où tu es en train de te moquer de quelqu'un qui est tombé. Jamais. Il ne faut absolument jamais te mettre dans une position où la faille de quelqu'un est un sujet de joie pour toi parce que tu ne sais absolument pas ce que te réserve demain. Si ton ami est tombé, si ton ami a fait un truc qui n'était pas bien et est en train d'en payer les conséquences, ne te range surtout pas du côté de l'ennemi parce que c'est le diable qui condamne les gens. Ne te range surtout pas du côté de l'ennemi en train de supporter, en train de vouloir rabaisser la personne encore plus, mais range-toi plutôt du côté des sages. Ça veut dire que tu fais une lecture de la situation et tu prends des leçons que toi tu vas appliquer pour pouvoir être quelqu'un de juste. Qu'est-ce qui se passe au fait autour de toi? Et tu te dis, oh,
il y a telle personne qui est allée dans X, Y, Z tout simplement parce que cette personne n'avait pas conscience de son identité. Oh, donc c'est important que moi je puisse avoir conscience de mon identité. Au fait, tu prends des leçons. Rien n'arrive autour de toi au hasard. Donc il faut être quelqu'un qui prend des leçons et arrête de te dire, oh, moi je vais apprendre de mes erreurs. Tu n'as pas toute ta vie là pour apprendre de tes erreurs. Gagne en temps. Gagne en temps en apprenant des autres. Gagne en temps des personnes qui sont des modèles, des personnes qui font bien les choses aujourd'hui. Prends des leçons de leur vie et applique-les à ta vie déjà aujourd'hui en tant que jeune. C'est comme ça qu'on va s'assurer que l'avenir de demain sera glorieux. C'est comme ça qu'on va s'assurer que les familles qui vont sortir de nous demain seront de bonnes familles. C'est comme ça qu'on va s'assurer que la société de demain sera une bonne société. Pourquoi? Parce que déjà nous, chacun en tant qu'individu est en train de mettre les choses en place dans sa jeunesse pour que justement ce soit le cas. Ça veut dire que je ne vais pas me livrer aux passions de la jeunesse comme tout le monde. Je vais faire les choses différemment parce que je vois quelque chose de différent pour l'avenir et je veux être quelqu'un qui contribue à cet avenir-là meilleur. Donc voilà un peu la petite pensée que j'avais. Je suis sûre que je pourrais faire peut-être d'autres vidéos sur le sujet, mais bref. L'avenir, c'est demain, oui, mais ça se construit aujourd'hui. Faisons ensemble des pas, aussi petits soient-ils, faisons des pas pour que les histoires bizarres ne puissent pas se répéter. Faisons des pas pour que demain, il y ait quelque chose de différent qui puisse sortir de nos vies. Ne répétons pas les erreurs, mais en tant que jeunes, choisissons la voie de la sagesse, apprenons de ce qui se passe autour de nous et mettons-les en pratique pour que le monde de demain soit meilleur tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous propose de suivre cette playlist de vidéos. Je suis sûre qu'elle va être très intéressante. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!